Un petit rappel sur le farming de Hyperlane, je sais pas trop par où passer. Moi, Hyperlane, je le farm qu'à un endroit, c'est sur Merkli. Alors, Merkli, je sais que c'est mal vu, etc. Je sais que je le répète aussi à chaque fois. Hein. Mais Hyperlane et Merkli, ça va, ils ont l'air d'être copains. Hyperlane, ils ont reposté plus d'une fois Merkli. Mais je l'utilise que pour bridger de l'Ethereum. J'essaye quand même d'avoir une activité normale, en fait. Les bridges, c'est pas quelque chose que je cherche à farmer. Après, des fois, Merkli, j'avais utilisé, par exemple, pour bridger vers mode. Il n'y a pas Zoras, parce que j'ai dû utiliser un autre outil. Merkli, je m'en sers pour bridger vers mode. Bon, des fois, on a meilleur retour à bridger via Connext, par exemple. Mais je me dis que si je gagne que quelques centimes à passer par Connext, autant faire une petite transaction sur Merkli avec Hyperlane, voilà. Le souci, bon, ça va, sur le wallet de la chaîne YouTube, ça me concerne pas, on peut bridger maximum 0,5 Ether. Donc oui, si on a 1 Ether, 2 Ethers à bridger, on n'a pas nécessairement besoin d'être une baleine hein, pour bridger 1 Ether, il suffit qu'on ait juste envie de bouger tout son Ether d'une blockchain à l'autre. Voilà, ça valait 1000 balles, hein, il n'y a pas si longtemps encore un Ether. Hein. Si on veut le bouger d'une blockchain à l'autre, du coup avec Hyperlane, il faut le faire 2 fois. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, voilà, il y a toutes les blockchains ici qui sont compatibles, ils ont rajouté Redstone il n'y a pas longtemps. Il n'y a rien à faire sur Redstone, mais pour la science, sur un wallet, j'ai bridgé un petit peu sur Redstone, histoire de... Ah merde, désolé pour les pubs. Désolé pour les pubs, du coup. En plus, j'ai baissé ça sur Twitch, il y a... Comment ils appellent ça ? Tu peux choisir le genre, en gros, le nombre de pubs qu'il y a par heure, et j'ai essayé de mettre bas pour pas qu'il y en ait trop. 5 pubs, c'est clairement beaucoup, mais si ça peut t'aider, bah ouais. Heureusement, là c'est le début du live, ça va. Je suis pas encore rentré en détail. Mais du coup, je sais pas si je t'avais tout dit par rapport à Margin Finance, si les pubs s'étaient déclenchées ou pas. Mais en gros, Margin Finance, je m'attends à rien comme tous les protocoles de prêt et d'emprunt. Il y avait Jito qui était assez passif comme airdrop, mais comme il était tombé dans une phase où il fallait vraiment croire à Solana parce qu'elle était à 10$, etc. Je pense que c'est l'exception à la règle, quoi. Il y a toujours des exceptions. Mais là, les protocoles de prêt et d'emprunt, clairement, on peut les farmer, mais en fait, il faut plus s'attendre à trouver un protocole qui est utile et se dire qu'on aura un petit bonus par-dessus. Typiquement, sur la blockchain Aptos, tiens, ça c'est pas mal. Sur la blockchain Aptos, on a Aptin, Aries, Echelon, et il y a Superposition aussi qui est apparu il y a pas longtemps, mais c'est tout petit, etc. Pour l'instant, je vais pas dessus. Mais du coup, Echelon, les rendements, ils sont devenus vraiment faibles dessus. Aptin et Aries, c'est plus élevé. Donc sur les trois, il y a des systèmes à points et à mon avis, bon, Echelon, il y a Tala derrière. C'est vraiment un gros écosystème sur la blockchain Aptos. Aries, ils ont personne derrière, mais il est très gros le protocole, enfin très gros pour Aptos. Et Aptin, pour moi, faut rien s'attendre de lui. Mais les rendements sont plutôt bons dessus. Donc c'est pour ça que je sais pas si j'ai repassé mes liquidités dessus ou si je suis encore sur Echelon, tiens. Ça, ce sera l'occasion de le bouger. Vendredi, justement, je me demandais si je bougeais pas mes liquidités. Bah, je crois que je vais le faire. Ah oui, voilà. Non, j'ai déjà décalé sur Aptin. Parce que, par exemple, moi, ma stratégie, c'est de déposer de l'Ether et de l'USDC, d'emprunter du Aptos, et d'aller le mettre sur une pool avec du Aptos et une partie des USDC qui est pas déposée ici. Donc là, je payais 23% sur l'USDC, 14% sur de l'Ether. Vous voyez, ici, c'est 13% sur de l'USDC et 0% sur de l'Ether. Donc, forcément, je vais sur Aptin. Bon, après, je suis payé en Aptos, mais bon. T'as un avis sur l'approbation de l'ETF Ethereum? Penses-tu que ça sent bon pour l'écosystème Ethereum, L2 compris? Bah oui, évidemment que ça sent bon. C'est quand même pas rien qui soit approuvé. Après, je pense que ça va prendre son temps avant d'avoir un impact significatif. Oui, il y a quand même eu beaucoup de volatilité avec Bitcoin à ce moment-là. On a eu un nouvel ATH, etc. Mais on n'est pas allé si haut, hein. On est allé à 75 000$. Et j'ai pas du tout vécu le truc, hein. J'étais beaucoup trop jeune et je pouvais pas encore m'intéresser à tout ce qui est l'argent, etc. Mais rétrospectivement, quand on regarde l'or, quand il y a eu les premiers ETF, c'était au début des années 2000, 2003, quelque chose comme ça. J'avais été voir et ça a eu un peu de volatilité forcément quand c'est tombé, mais ça a commencé à avoir un gros impact un an après. Alors je connais pas par cœur pas la société, la géopolitique de l'époque, de 2004, de si il y avait des choses favorables à ce que l'or prenne de la valeur, vu que c'est une réserve de valeur, etc. En 2008, il y avait des raisons, pour le coup. Mais 2004, je sais pas s'il s'est passé grand-chose. Après, voilà, je suis peut-être trop jeune pour ça. Mais moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Après, les Layer 2, il y a quand même un souci dessus, c'est qu'il y en a trop. Et le temps finira par faire le tri. Et j'ai dit ça vendredi dernier, mais Blast...
J'ai rien contre eux, mais Blast, ils se font... je crois... Faut que je vérifie quand même le truc, mais il me semble qu'il y a des frais qui sont pris par Blast sur... vous savez, on a un stablecoin, on a un Ether qui génère des frais nativement sur l'écosystème. Je suis à peu près sûr que Blast, ils prennent des frais sur les rendements. Admettons que l'Ether, il rapporte 5%, bah ils vont vous donner 4,5% d'intérêt et ils vont garder genre 10% de ce qu'ils génèrent. Et 10% de ce qu'ils génèrent, je pense que c'est déjà pas mal. Et ils ont déjà largement remboursé leurs investisseurs à ce rythme-là. Même avant, je pense que la blockchain soit en mainnet. Parce qu'il y a 3 milliards de TVL. Franchement, ça va vite, hein. Ils ont levé 20 millions, ça va vite pour rembourser les investisseurs. Autant dire que les investisseurs qui ont mis des billes sur Blast, ils ont fait un super coup. Les gens qui viennent farmer sur Blast, désolé, hein, mais je suis pas sûr que ce soit... Il y en a peut-être quelques-uns qui vont tirer leur épingle du jeu, parce qu'il y a un certain côté hasard avec le système d'or, il y a les jackpots qui ont été rajoutés, etc. Puis même selon les protocoles que vous utilisez, etc. Bref, il y a un certain système de hasard un petit peu, je trouve, sur Blast, et du coup on peut plus ou moins avoir 2 points, mais pas qu'en fonction de si on est une baleine, même si ça aide quand même. Enfin bref. C'est un sujet compliqué, mais je pense qu'il va pas être si fou que ça l'airdrop. Le token va sûrement être capitalisé à un truc de fou furieux. Peut-être plus de 5 milliards, voire 10 milliards, ça m'étonnerait pas. Enfin, pas market cap, en FDV évidemment. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit valorisé autant, et peut-être qu'en market cap il sera large à 1 ou 2 milliards. Mais, peut-être même 3, qui sait. Mais je suis pas sûr que ça tienne sur le long terme, parce que c'est beaucoup de marketing, et au bout d'un moment, c'est bien, mais si les gens ils veulent pas du produit, bah ils veulent pas du produit, quoi. Parce que pour l'instant, les gens ils sont plus ou moins forcés à garder leur liquidité sur Blast, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de TVL, et ça les arrange bien, Blast, de repousser leur campagne de 2 mois quasiment. Comme ça, ils peuvent continuer de générer du yield, quoi. Enfin, bon. Après, je dis des bêtises, peut-être qu'ils prennent aucun frais et 100% du yield qui est généré, c'est redistribué aux gens qui ont de l'Ether, qui ont des stablecoins sur le réseau. Mais ça, je suis pas sûr. Hein. Faudrait vérifier. J'ai pas l'info en tout cas. Et du coup, Hyperlane aussi, je redis au cas où, mais moi j'utilise que le bridge d'Ether. J'ai jamais utilisé le HNFT et le HFT bridge parce que ça m'intéresse pas de faire des transactions factices, on va dire, juste pour farmer. Alors peut-être que je le ferai 1 ou 2 fois histoire de, mais parce qu'il y a des pardon, parce qu'il y a des blockchains un petit peu plus exotiques, on va dire, il y a un peu plus de choix ici que sur le bridge de l'Ether, mais bon, je suis pas sûr que ce soit ultra nécessaire. Et après il y a d'autres bridges vers des écosystèmes Cosmos, etc. Mais comme c'est pas des écosystèmes que j'utilise beaucoup, bah je suis pas trop à l'aise avec. Je préfère utiliser Hyperlane sur Merkli pour faire un peu de volume sur l'Ether. Bref. On va parler un petit peu de Layer 3 forcément, parce que même si j'ai fait une vidéo où j'en disais du mal, ben je continue de faire mes petits cubes et j'ai honte, hein, j'ai commencé à m'habituer à la nouvelle version de Layer 3 alors que l'ancienne est clairement mieux. En tout cas c'est mes goûts. Mais bon, il y a 2-3 trucs qui sont plus accessibles sur l'ancienne version ou qui sont pas accessibles. Je crois quand on va voir où on en est sur les cubes, ça nous renvoie forcément sur la nouvelle version, des trucs comme ça. Bref, il y a pas mal de quêtes que j'ai pas faites. Donc, bah, hop, on va se rattraper. Tac. Mais moi, j'aime bien commencer par ça. Les quêtes. Ah ouais, non, mais ça sert à rien de les commencer tout de suite, parce que si j'ai une autre quête qui est sur scroll, par exemple, je vais pouvoir valider transact on scroll. D'ailleurs, je vais pouvoir minter un cube, là. Sur Linéa, j'y suis presque. Il m'en manque plus qu'un. Le bridge sur Layer 3, pourquoi pas. Je dois avoir un discount qui traîne quelque part. Dans les rewards. Voilà, bridge discount activé. C'est parti. Je vais aller faire le petit bridge, tiens. Sur Layer 3. Ah, c'est où? C'est où? C'est où leur bordel? Ah, tiens, c'est marrant ça. Ça apparaît que quand on va dans l'onglet Strix. Sinon, ça apparaît pas. Bon, je vais connecter ma ledger. Je suis un golemon, quoi. J'arrive pas... Ah, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais bridger là-dessus? Souvent, ce que je fais, c'est hop, Matic, XDAI. C'est quoi le minimum? Je suis pas sûr que je puisse bridger ça. C'est pas grave. En attendant... Merde. Hop, on déverrouille le ledger, ou la ledger. Minimum amount is $1.
C'est quoi 1 dollar? C'est 1,2 matic? Un peu plus? Oh, on va envoyer 1,5. Oh, pas 15, pas 15. 1,5, ça fera l'affaire. Tac, tac, tac. Et vous, du coup, est-ce que vous continuez les blocs, pas les blocs, les cubes sur Layer 3? Est-ce que ça vous intéresse pas? Moi, j'avoue que je suis un pigeon. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. En tout cas, si jamais vous voulez, pour ceux qui continuent de farmer sur Layer 3, quand on regarde la Trophy Road, on voit qu'ils traquent le volume qu'on fait sur leur agrégateur, sur leur bridge. Si jamais vous les utilisez, faites comme moi, pensez à prendre les discounts. Et peut-être pas l'utiliser non plus tous les jours. Parce que ils prennent des frais. Hein. Ah ben non, là j'ai mis le discount, donc je vais aller dans l'onglet Trade pour vous montrer. On va se mettre sur Optimism. On va essayer d'échanger des USDC contre des USDC bridgés. Typiquement, si j'en échange 10 000 sur un agrégateur, normalement, j'en échange 10 000, j'en reçois 10 000. Là, vous voyez, on se fait niquer de 85 $, quoi. Donc, c'est pas très intéressant. Si je vais sur l'onglet Bridge, voilà. Si je bridge d'Optimism à Base, par exemple. Hop. Alors, j'ai pas autant d'USDC, j'aimerais bien, mais j'en ai pas autant. Là, par exemple, je vais pas me taper 85 $ de frais, vous voyez, il y a 10 centimes, ça passe par CCTP. Je peux même choisir. Hein? CCTP socket, CCTP Lifi. Tiens, c'est marrant ça. Prends pas les mêmes frais. Sinon, Across, c'est bien, ça marche bien. Bref. Ça prend un peu plus de frais Across, mais c'est très rapide, donc quand on est pressé, c'est pas mal. Hop, petite quête de valider. Ça aussi, c'est un truc que je farm, donc j'ai pas besoin d'aller voir s'il y a d'autres quêtes avant. Donc le truc sur Celo, c'est tout con. Je prends mon Celo, un peu d'Ether. Je mets une quantité ridicule, limite je paye autant en frais de transaction, mais je m'en fiche. Parce que les tokens que j'ai sur Celo, bah, j'en ai 4 quoi, donc ça vaut pas grand chose. Donc autant faire les petites quêtes. Hop. Ça vaut quoi 4 Celo? Ça... Bah tiens, je vais regarder. Oh, ça vaut 4 $ ce que j'ai. Ça va. D'ici là, ce que ça tombe à 0, j'ai le temps de farmer un petit peu sur Layer 3. Alors, transact on X layer. Ça pareil, je pense pas le faire naturellement, on va dire. Donc je vais faire un wrap. Alors, pas le wrap qu'on mange, hein. Attention. Tiens, je vais même unwrapper. Parce qu'hier, j'avais wrappé du WOKB. Et voilà. Là, je vais le unwrapper. Les frais, ils sont pas chers sur Xlayer, par contre. Mais c'est pas commun de payer avec du OKB, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui en a dans son portefeuille. Oui, on a des outils qui permettent d'échanger de l'Ether sur Optimism, par exemple, contre du OKB ou du Matic ou ce que vous voulez. Mais voilà. C'est quand même chiant. Et merci Azarel ou Azarl ou Aza pour le follow. Hop, ZKEVM, mode, je pense que je pourrais faire une petite transaction dessus. Pour le reste, pour l'instant, on verra bien. On va aller voir les quêtes qu'il y a à faire. J'en ajoute tout le temps. Alors, on va pas faire les quêtes de pigeons du style des minutes à faire. Ça, c'est chiant. Ou alors que quand c'est gratuit. Infinity Cube Collector spécial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut avoir minté 20 cubes. Ah bah ça va. Ça va bien, et toi? Ça va, je suis à 129, on est bon. Quoi? Ok, c'était juste un bug. J'allais dire, attends, il met clairement que j'en ai 129, je pense que je peux la valider, quoi. Il se fout de ma gueule, non? Tu te fous de moi? Non, c'est bon. C'est bon. Eh, écoute, 33 centimes sur la Binance Smart Chain, le vol. Avant, normalement, c'est plus autour de 25 centimes. Hein. Ils ont pas remis le prix à jour. Hein. Ça les arrange bien. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui farment du côté de Warpcast, moi je le farme, mais pas avec la chaîne YouTube. De temps en temps, si vous voulez garder de l'activité dessus, vous voyez, quand vous faites une quête Layer 3, vous avez un bouton partager sur Warpcast. Voilà, pourquoi pas. Très bien, j'ai découvert sur YouTube, j'ai bien aimé tes vidéos. Bah merci, c'est gentil, c'est cool. De base, je fais un live tous les vendredis soirs. Là, je me suis dit, je tente un format, j'ai l'occasion, j'ai du temps.
Donc je tente un format. Je sais pas si je vais être amené à le refaire, mais j'aime bien, c'est tranquille. Je fais déjà toute ma routine dans mon coin, donc pourquoi pas le faire en live. Et puis si vous, il y a d'autres trucs, d'autres routines que vous faites, ou même si vous faites pas de routine, si vous avez des idées de trucs à regarder, de trucs à faire, voilà. On discute, on papote, c'est sympa. Alors, la quête sur PancakeSwap. Hier, j'ai voulu tricher un petit peu, et j'ai fait la même technique là que sur Xlayer, j'ai wrappé sur je sais pas quel écosystème. Ah bah je crois que c'était sur ZKEVM. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Il y a une quête à faire tous les jours où il faut faire une transaction sur ZKEVM. Donc je vais faire quelque chose sur ZKEVM. Les frais coûtent plus grand chose, donc... qu'est-ce que je pourrais faire? On va changer compte du Matic. Voilà. Tu fais quoi là? Bah, tout et rien, hein. Je fais ma petite routine de farmer. Hein. Oh merde, je suis dans le salon, il y a une maman qui m'écoute. Bah bonne fête à toutes les mamans en tout cas. Ah là là. Mais ça, c'est quelque chose de marrant que tu viens de pointer, Resus Monk. Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent. J'ai pas tant d'audience que ça, hein, mais déjà, si moi, il y a des gens qui me mettent dans leur salon et tout. Ça, c'est quelque chose que je me suis déjà posé comme question. C'est est-ce qu'il y a des gens qui me regardent dans des situations incongrues? Ou qui plutôt, ils commencent à regarder, ils laissent le truc en fond. Il y a bien une personne à qui c'est arrivé. En direct de ma cuisine. Voilà, ça après ça m'arrive souvent. Moi aussi je consomme du contenu comme ça. Hein. Où je mets mon casque sur mes oreilles, je fais ma vaisselle, je fais mon ménage, je fais à manger. Je fais du vélo. Oh, c'est... T'arrives à taper en même temps? Incroyable. Alors là, je pense que c'est la première fois que quelqu'un me regarde en vélo. Bon, en tout cas, c'est la première fois qu'on me le dit. C'est très marrant. C'est très rigolo. Mais bon, je sais que du coup, ça va pas... c'est pas une bonne idée de dire ça, parce que là, vous êtes sur le stream et j'ai pas envie de vous faire partir. Mais je me suis rendu compte quand même d'un truc, c'est que c'est difficile, maintenant, de pas faire certaines activités sans me mettre de musique, sans me mettre un truc à écouter. Typiquement, quand je fais mon ménage, genre, c'est limite si je me sens pas bien, si j'ai pas de la musique sur la tête et tout. J'ai l'impression de pas optimiser, vous voyez. Et... ça c'est quelque chose auquel il faut faire gaffe quand même, parce que en gros, quand vous mettez de la musique ou quelque chose, quand vous faites une activité, ça vous procure de la dopamine, vous voyez, ça vous rend un petit peu, ça vous détend. Et il faut faire attention quand même à pas trop devenir dépendant de ça, parce que moi je m'en rends compte, j'essaye de faire attention maintenant, de temps en temps je me dis, non allez, l'activité, là, je sais pas, j'ai mon linge à étendre, ça va me prendre 5 minutes, je vais pas aller chercher mon casque pour mettre de la musique, c'est débile. Parce que de base, c'est vraiment, des fois ça peut être 5 minutes, je vais chercher mon casque quoi. Et j'ai la sensation quand même, je m'en suis rendu compte, donc j'ai la sensation d'être un petit peu moins déjà dépendant de ça, mais faites attention quand même, on sait jamais. Voilà. Puis si ça peut faire moins de vues chez les concurrents, voilà. Sélectionnez plus votre temps, regardez les contenus qui vous plaisent le plus. Ah là 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 là. Mais c'est vrai, c'est quelque chose quand même, c'est un sujet, il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que je pourrais faire du coup sur Trader Joe, un petit swap? Allez, tiens, vers du Arbitrum. Tac, tac, tac. Ouais, je sais, ça fait pas plaisir à entendre, on est accro, etc. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, peut-être que dans 10-20 ans, ce sera normalisé. Et peut-être que pour l'instant, on a un regard un peu... comment dire, arriéré sur ça, mais je sais pas. Même tous les contenus en verticaux, vous savez, sur TikTok, sur YouTube, etc., c'est le même principe. Ça joue sur l'afflux de dopamine. Vous savez pas ce qu'il va y avoir quand vous allez scroller. Hein. Et du coup, vous passez du temps à regarder des trucs qui vous intéressent pas. Ça va. Ça m'arrive de temps en temps de scroller 5 minutes sur YouTube Shorts, mais j'ai pas TikTok, par exemple. Je me fais pas trop avoir par ce genre de trucs. Mais j'avoue que des fois c'est bien de débrancher le cerveau 5 minutes et tout. Je pense pas que ce soit un truc à bannir non plus, mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe à pas trop passer de temps dessus quand même. Tiens, faire un swap sur la blockchain Base, ça c'est cool. Sur Base, je pense que je suis pas le seul. Il y a 15 000 memecoins, shitcoins qui sont envoyés à plein d'adresses. Donc je vais pouvoir faire une vraie transaction là. Alors voilà, j'ai les tokens weirdo. Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que je peux les dumper? Oh, ça vaut 7 centimes. Attention, ça rigole pas. Je vais peut-être en avoir plus en frais. Je sais pas, ça dépend. Oh.
Bon, tant pis, vas-y, je fais le swap. Tac. Tac, tac, tac. Et j'ai la sensation aussi que Layer 3, ce genre de protocole et tout, c'est un peu le même délire que je vous raconte par rapport à la dopamine, tout ça. La même idée de, vous voyez, les petites quêtes, à la fin on a le petit cube et tout, et on se rend pas compte qu'on paye des frais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bon, c'est comme ça. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'humanité dans ce bas monde, hein, que tout tourne autour. Oh là, je parle trop loin là. Bref, recentrons un petit peu sur le sujet. Je suis un humble farmer de finances décentralisées. Hein. Voilà. Allez, hop. Le petit cube dans ma collection. Niveau 24 quand même, hein, tout de même. Hein. Ah, je suis con, je fais plein de quêtes et tout. Pourquoi... Ah, je m'en rends compte que maintenant. Pourquoi j'ai pas activé un boost? Tant pis, c'est pas grave, je l'active quand même. Ça, pareil, je suis teubé. Ah là 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 là. Ah, je pensais qu'il allait me proposer une autre quête. J'avais la flemme de retourner dans les quêtes à voir. Bon, join the scroll sessions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que j'ai au moins 10 cubes? Oui. Ah, les fameux points sur scroll. Les points. Je vois combien de points? 255. Incroyable. 32 points pour avoir bridgé et 222 points pour avoir fait des transactions DAC. Merci pour le follow. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, Scroll, il y a un truc qui est très bizarre avec cette blockchain, c'est qu'ils ont fait un truc un peu particulier, c'est que vous avez beaucoup de points si vous avez dépensé des frais de transaction sur Scroll. Et le bridge, faut y aller hein, pour avoir beaucoup de points. Faut vraiment bridger des grosses quantités d'Ethereum. Donc curieux, mais bon, pourquoi pas. Après, j'ai peur que ça avantage un peu les Sybils, tout ça. Donc les Sybils, ceux qui farment avec 15 000 wallets, parce qu'en fait, ils font juste plein de transactions inutiles, ils claquent tant dans les frais. Comment ça, j'ai pas validé ça? Et si j'ai validé? Bon, la quête, elle bug, on va recharger la page. Salut, Unleash King. Le roi déchaîné. En bon français. Enfin, Unleash, ça veut pas dire sans laisse ou quelque chose comme ça. Si on le traduit littéralement, je veux dire. Alors, flemme de faire un swap, flemme de... flemme, voilà. Salut, Zach Molotov. Salut, pour qu'à la fin ils annoncent on a repris la liste maléfique de Layer 0. C'est clair que là, Layer 0, leur truc de Sybil, bon alors, la campagne de dénoncement, dénonçage, ça se passe très mal, mais c'est clair qu'ils vont la monétiser, leur liste, hein, de gens qui sont rapportés eux-mêmes. Hein. Parce que je me doute que les gens, ils ont farmé Layer 0, mais ils ont pas farmé que ça. Hein. Ça va valoir des sous, hein, tout ça. Hein. Jeu de mots avec le roi Lich d'Hearthstone. Ah ok, d'accord. Je connais pas... Enfin si, je connais Hearthstone, mais j'y ai pas joué, donc j'avais pas la ref. Ok, ça, la quête sur AAV... Oh. Est-ce que même j'ai des cryptos sur AAV? Parce que ça... Il me faut au moins 10 $. Bon, je pense que c'est plié, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, profil. Métis, ouais bah je vois même pas la blockchain apparaître donc j'ai clairement pas 10 $, donc je vais pas la faire cette quête, c'est pas grave. Je vais pas mourir. Hein. Alors, unlock liquid restaking on ZK Sync. The Surge on Linea. Infinity Cubes. Woofy Pro X Orderly. Waouh, ça c'est des noms de quêtes, attention. Hein. Gabriel aussi, merci pour le follow. Dis donc, il y a du monde ce matin. Enfin, il n'y a pas tant de monde que ça, mais il y a du monde qui parle, je veux dire. Alors, Rabi Wallet. Alors, ZK Sync. Là, il faut convertir un petit peu d'Ether en comment ça s'appelle déjà? RSETH, celui de Kelp? En WRSETH, attention, c'est compliqué.
Je vais faire le minimum, je vais pas me casser la tête. D'ailleurs, en parlant de ZK Sync, le grand jour, c'est pour bientôt. On pourrait bientôt avoir un vérificateur d'éligibilité. Incroyable. Incroyable tout ça. Ah, je viens de le faire. Je viens de le faire. Peut-être que c'est trop tôt, mais je l'ai fait. Hein. Là, vous avez vu? Vous avez vu? J'ai fait la quête. Hein. Je parle pas de celle à l'église. Hein. Allez, on continue. J'ai assez de cubes. Ok. Amphore, t'as testé un avis? J'ai toujours pas testé. Mais je l'ai de côté, j'ai le lien là. Allez, hop, voilà. Par contre, j'avoue que si j'avais été payé comme Cryptomas, j'aurais déjà testé. Hein. J'avoue que ça motive bien. Hein. L'argent, ça motive pas mal. Hein. Oh là 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 là. Unlock liquid restaking, allez hop, ça c'est plié. Quand vous avez des quêtes qui bug comme ça, vous êtes sûr d'avoir fait l'action, rechargez la page, des fois ça se passe mieux. Voilà, c'est les réflexes qu'il faut avoir sur la DeFi. F5 c'est votre touche préférée, ça marche tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Mendy Finance. S'il faut juste bêtement... Oh, déposer 0,1 Ether. Ah bon, bah c'est mort, hein. J'ai pas assez sur le wallet. Pour celle-ci, il faut déposer des stables sur Arbitrum, et j'en ai pas. J'en ai pas. Donc flemme. Flemme. Ah, celle-ci, je crois, on peut la passer, mais c'est de la triche. Hein. Alors, je vous montre, mais vous le faites pas, hein, parce que c'est de la triche. Hein. Alors, puis oui, on va aller suivre sur YouTube, t'as raison. Discord, pas besoin. Le quiz. Ah, je vais me tromper. C'est quoi Thetanuts Finance? Lending and borrowing. Non, je crois pas. Je crois que c'est pour des altcoins. Du trading. Ok. Là, c'est le quiz. Market segment Thetanuts. Ah, je sais pas là. Je dirais RWA tous les coups. C'est dans le R du temps. Ah, raté. SocialFi, GameFi. Ça va être la DeFi. Voilà, bon, c'était sûr. Alors, sur quelle blockchain? Ah non, quelle blockchain ça ne supporte pas? Stax. Partenaire LRT machin truc. Quel protocole? Ah bah ça doit être Pendle ça, voilà. Alors quel est le style d'option Thetanuts machin truc? Vas-y, va pour l'Europe. Combien de sources de yields a Thetanuts? Tout. Ok. Les volts, blablabla, machin truc. Tout. Ok. Les options, instruments... Là, je lis vraiment au pif. J'en ai aucune idée. J'ai fait au pif. J'en ai aucune idée. J'ai encore fait au pif. Allez, hop. Ça, je savais. Voilà, c'est là que je triche. Parce que j'ai pas d'ID sur WooX, mais il vérifie pas. Du coup, je vais mettre... Non. AZK Crypto. Voilà, hein, vous dites pas à Layer 3 que j'ai triché, que j'ai mis un ID que je n'ai pas. Hein. Ah là 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 là. Chut, c'est secret, hein. Faut pas dire, hein. Faut pas dire. C'est pas bien. C'est pas bien, le faites pas. Hein. Hop. Voilà, j'ai mon petit cube, je suis content. En force, je le mets de côté, on ira voir ça après. Ou pas, on ira peut-être pas voir à mon avis. Ah, vous avez vu cette quête passer aussi? Bon, vous l'aurez pas et je l'aurai pas non plus, hein, parce que c'est mort, il y a trop de tryharders sur le coup. Mais si vous avez minté 500 cubes, enfin, il n'y en a pas encore eu 500 a priori parce que personne ne l'a réussi cette quête. Il y a 1000 USDC à récupérer, c'est abusé. Hein. Et c'est ce que je disais vendredi dernier dans le live justement, c'est que pour moi ça aide pas les, ça agrandit le fossé entre les farmers quoi. Les gros farmers ils sont encore plus avantagés à cause de ça parce que là ils récupèrent 1000 balles quoi. Ça dépend. Est-ce que t'as mine ton NFT Zora à 1 Ether? Non, clairement pas. J'ai rien minté à 1 Ether quoi. Alors. Super Chain Evolution machin truc, ça vu qu'il y a Farcaster, je suppose que j'ai pas le choix, voilà, je peux pas la faire. Dommage parce que la quête elle est facile.
Donc Ionic non plus. Cello, si c'est pour minter encore un truc qui coûte je sais pas combien, non merci. Vas-y, je vais voir pour la science. Alors. Oh non, 3 cello, il est fou lui. Je vais pas claquer 3 balles pour un truc qui sert à rien. Celle-ci, je crois qu'elle est facile, mais j'ai trop la flemme de faire parce qu'elle prend un peu de temps. Pareil, les quêtes sur Safe, c'est bon, j'ai fait sur Polygon, sur Base, peut-être sur une autre blockchain encore, c'est bon, je vais pas la faire 15 000 fois la même quête. Velvet. Techniquement, j'ai des... Ah merde, faut suivre sur Farcaster. Bon bah tant pis. Tant pis. Alors, Rubik sur mode, blablabla, Ironclad, on s'en fout. Ah, celle-ci, elle est peut-être facile par contre. Swap any amount of any token. L'avantage de la blockchain mode, c'est que c'est pas cher du tout, hein. Les transactions, c'est quasiment gratuit dessus. Ça, c'est bien. Alors, bah ça tombe bien, j'ai des tokens mode dans mon portefeuille, mais je vais plutôt échanger une fraction d'Ether, voilà, juste histoire de... Juste pour faire la transaction. Allez, fais péter. Hop, vous voyez, je paye même pas 1 centime, même pas 1/10 de centime pour ma transaction. Incroyable. Mode, c'est vraiment le layer 2 le moins cher. Il y a des trucs pas, il y a des trucs, j'allais dire pas inintéressants. C'est un peu chiant de dire ça, j'aurais pu juste dire intéressant. Mais tant pis, il y a des trucs pas inintéressants à faire sur mode. Hein. Je sais pas pourquoi, mon cerveau il aime bien les... Il a un esprit contradictoire. Hein. Je pourrais dire intéressant, mais non, faut que je dise pas inintéressant. Alors que c'est plus compliqué. Wouh! Bientôt au niveau 25, incroyable. Bon, je crois que j'ai fait le tour des quêtes là. Hein. Je crois qu'on est pas mal. Allez, mines sur Sand, j'en ai fait quelques-uns. Je pourrais en refaire un petit, histoire 2, mais non, j'ai la flemme. Là, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait celle-là. Est-ce que c'est un mine gratos? Ou les gens, c'est des pigeons? Je sens que les gens, c'est des pigeons, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est fini. Ah, ça devait être gratos. Dommage. Et je sais pas si l'acheter sur le marché secondaire, c'est une bonne idée. Et puis j'ai pas envie de l'acheter. Donc tant pis. Tant pis pour celle-là. Alors. Encore une quête sur Cello avec un NFT qui va pas être gratuit. Qu'est-ce que ça donne celle-ci? Sold out. Ah bah ok, encore mieux. On peut la valider quand même? Non, peut pas. Bon bah je pense que j'ai fait le tour là pour Layer 3. Alors presque, il y a encore quelques petites quêtes que je peux valider mais vous allez voir... Ah tiens, ça je l'ai pas fait. Sync swap. Elle est toute bête cette quête. Juste faire un swap sur Linéa. Et voilà, je savais que j'avais ça dans mon portefeuille. Il y a pas longtemps, ils ont fait une quête où on pouvait aller récupérer un même coin. Bah du coup, je vais le vendre. J'ai pas eu à l'approuver parce que je sais ce que j'ai fait hier. Je me suis dit, je vais juste l'approuver aujourd'hui. Comme ça, je valide la quête comme quoi j'ai fait une transaction sur Linéa. Et le lendemain, je le swap. Incroyable. Ah, j'ai vraiment optimisé sans le vouloir. Ah, par contre... Et sur n'importe quel des top decks, SyncSwap, c'est le top deck. Voilà, j'ai eu peur de pas pouvoir la valider, la quête. Bon. Alors... Quand j'aurai fini les petites quêtes sur Layer 3, j'irai voir ce qu'il y a de sympathique à farmer un peu sur la DeFi. Mais je pense que je vais voir un petit peu le classico-classique. Hein. Ah, je ferai un retour sur la stratégie sur Base aussi que j'avais mis en place en live vendredi. Je suis curieux de voir ce que ça a donné. Si c'est en perte, si c'est en gain, si c'est à l'équilibre. Si c'est de la merde. et oui, hein, des fois on se fait avoir. Hein. Alors... Ça on s'en fout, tout ça on s'en fout. Tout ça on s'en fout aussi. Bon ça devrait pas être des quêtes trop difficiles sur mode mais j'ai la flemme.
Ah, il y a encore des quêtes faciles que j'ai pas faites, hein. Tiens, c'est quoi ça? Déposite USDC sur AAV. Ah, t'es sûr je l'ai pas fait? Même pas une fois? T'es sûr? Ah, dommage. Des fois, il y a moyen de moyenner avec Layer 3. Pareil ça, t'es sûr je l'ai pas fait? Ah non, de mettre de l'USDC sur Stargate, bon, je l'ai pas fait. Non, non. Si je l'ai pas fait sur AV, il y a encore moins de chances que je l'ai fait là-bas. Alors, Dex Aggregator on ZK Sync, non, pas moyen que je la valide tout de suite, j'ai la flemme. Flemme. Celle-ci, elle devrait pas être très dure aussi, mais j'ai la flemme. Tiens, je vais regarder celle-là. Ah non, je sais ce qu'il faut faire. Non, elle est trop chiante. Ouais, non, elle est trop chiante celle-là. Bon, ben voilà, j'ai fini les quêtes de Layer 3. Je vais aller voir les trucs à faire tous les jours, là, les streaks, les séries. Parce qu'il y en a du coup que je peux valider. Swap sur ZK Sync, je crois que je l'ai fait. Base, bon, j'ai dû le faire. Sinon, j'avais un super jeu de mots si je l'avais pas fait. J'aurais dit base ta mère. Linéa, je sais, ça vole pas haut. Continue. Hop, le petit cube bonus. Boum. Il y a vraiment trop un aspect de jeu, hein, c'est flippant. Hein. Là, j'ai minté je sais pas combien de cubes, j'ai dû claquer 3 $. Hein. J'aurais pu acheter un jeu à gratter. Hein. J'aurais eu autant de plaisir. J'arrive sur ça. Et oui, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Mode, allez hop, on valide. Scroll. J'ai dû faire un truc. Ah oui, t'es arrivé pile au moment où j'ai dit base ta mère. Ah, c'est magnifique. Le timing est incroyable. T'as de la chance. Franchement, moi j'arrive sur un stream, j'entends ça, je me sens tout de suite à l'aise, bien accueilli. Un peu comme à la maison, quoi. Non, je plaisante, bien évidemment. Alors, petit mint gratos sur Zora. Et oui, ça existe, il n'y a pas que des mints à 15 000 balles. Hop. Et je valide ma petite quéquette. Ah là, oh là, oh là là là, oh merde. Je sais même pas. Oh, je me suis même pas rendu compte que ça ferait ça. Vous savez, des fois, il y a des mots où on répète la première syllabe parce que c'est marrant. Ah là 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 là. Bon, bah c'est pas grave. C'est le swap, j'aurais dit soit swap, vous voyez. Non, liquidité, ça marche pas. L'illiquidité, non, c'est bizarre. Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Alors. C'est bon, j'ai saisi le concept de la chaîne. Mais non. T'inquiète pas. Alors, la dernière quête, celle-ci, elle est pas pour tout le monde, hein, on va être honnête. Mais elle est facile. On va mettre un ordre sur Miracle, miraculeux, sur Fuse, la blockchain Fuse. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir des quêtes sur la blockchain Fuse sur Layer 3, parce que c'est vraiment un écosystème que personne connaît, hein, à part moi. C'est cool, ils ont pensé à moi pour faire des quêtes. Franchement, c'est sympa. Alors, du coup, bon, ça par contre c'est chiant. Je veux juste mettre mon ordre histoire de valider la quête, mais le protocole est extrêmement lent. On va voir si je vais galérer ou pas à fermer mon trade. Bon, c'est mal barré. Hein. Je vais pas attendre 15 000 ans devant cette page. Je vais la laisser de côté. Je reviendrai plus tard dessus. Donc Layer 3. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour aujourd'hui. Voilà. J'ai fait mon activité. Alors, il y a peut-être une ou deux quêtes que j'ai dû louper. Qui devaient être accessibles, on va dire. Mais bon. Waouh. Incroyable. À chaque fois qu'il y a ces trucs-là, j'ai toujours le minimum. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on va pas râler. Alors. Non, j'ai plus rien à faire alors. J'ai plus rien à faire. Ah bah j'ai pas de position. Attendez, elle est pas passée ma transaction? Bah comment j'ai pu la valider si elle est pas passée?
C'est bizarre ça. Je vais faire un petit... Ah, je les ai récupérés les fuses. Donc l'ordre est passé, mais il a dû être annulé ou je sais pas trop. Je m'en fous de ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors... Tiens, d'ailleurs, en parlant de résultats, rien à voir. Mais, sur la blockchain Core, il y a un fork d'AAV, donc un protocole de prêt et d'emprunt, qui est assez intéressant. Je vais me remettre sur le ledger. Il est assez intéressant parce qu'on peut déposer du Bitcoin. Emprunter les stables, on s'en fout. Emprunter du Core, pourquoi pas. Pour aller faire des carabistouilles. Et le projet n'a pas de token. Hein, et on peut bridger facilement du WBTC. Donc je pense qu'il y a 2-3 trucs à faire. Après, c'est un protocole de prêt et d'emprunt. Ceux qui farment des airdrops, faut pas s'attendre à grand chose des protocoles de prêt et d'emprunt. Si ça vaut 5 $, si ça vous paye un kebab, c'est bien. Voilà. Attendez, je vérifie un truc 2 secondes. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, du coup, sur la blockchain Core, il y a des choses à faire. Le souci, c'est que c'est encore en train de se reconstruire. Donc, j'ai quoi dessus d'ailleurs? J'ai des stables. Ah, faut que je fasse gaffe. Le token Core, il a pump un petit peu. Et si son prix il augmente trop fort, je vais me faire liquider et je vais perdre mes sous-sous. Et j'ai pas envie que ça arrive. Du coup, j'ai des USDT, j'emprunte des Core. Et je les dépose sur ArcherSwap, je suppose. Pour faire la boucle. La boucle est bouclée. The book is booked. Hop. Ouais, bon, j'ai même pas besoin d'ouvrir les protocoles, je peux tout voir ici. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire, pas grand chose sur lequel revenir sur cette stratégie. Hein. Ça suit son cours. Ça suit son cours. Sur mode, du coup, la stratégie, comment elle évolue? Ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien. Je pourrais même rendre le truc un peu plus dégène. Mais je vais pas le faire. Ça va, ça coûte pas trop cher d'emprunter des tokens mode. Le rendement, il est toujours bon du côté de Vélodrome. Si c'est toujours bon, c'est bien. Ah, 71%, c'est pas mal. C'est pas mal. La stratégie, elle est pas si évidente que ça à mettre en place, mais elle est plutôt efficace. Et j'en avais déjà parlé sur YouTube. Si ça vous intéresse de comprendre la stratégie qu'il y a sur mode, vous allez sur la chaîne YouTube secondaire, AZK Crypto Degen, et vous allez voir le dernier quadbo sur la DeFi. Je sais que personne n'ira le faire, hein. Mais bon, dedans je vous montre comment ça marche. Et en gros, il y a de l'Ether que je dépose ici, j'emprunte des mods, et je dépose les mods, plus mon reste d'Ether sur Vélodrome. Voilà. Si vous connaissez bien la DeFi, vous avez capté. Si vous connaissez rien à la DeFi, vous n'avez rien compris. Et merci Terak, mais je me demande si je l'ai pas dit pour le follow. C'est pas grave, pire je l'ai dit 2 fois. Base du coup, je vais revenir sur Contango. J'avais mis une stratégie vendredi, j'avais déposé des stablecoins dessus. Qu'est-ce que ça a donné depuis? Ah, suspense. USD rates. Donc, la stratégie a l'air d'être toujours dans le vert, dans le positif. Oula, sur Exactly, ça a l'air d'être incroyable. Attendez, il faut que j'aille voir un truc. Comment ça se fait que sur Exactly, c'est abusé le rendement? Comment cela se fasse? Alors. Ah, je vois. Mais ça me paraît quand même abusé le 288%. Bref. Contango, c'est un protocole intéressant que je connaissais déjà de nom, je l'avais déjà vu passer, mais c'est vendredi dernier, en stream, il y avait 2 personnes qui l'avaient testé et qui m'ont convaincu d'aller tester aussi. Alors ça veut pas dire qu'il faut aller mettre des sous sur ce protocole ou quoi que ce soit, c'est relativement dégène, relativement... C'est pas compliqué à utiliser par contre, c'est simple, mais c'est des techniques, des stratégies qui sont relativement complexes. Parce qu'en gros, qu'est-ce que c'est comme stratégie? C'est un truc tout bête, c'est une boucle de prêt et d'emprunt qui va être assez optimisée.
Donc là, je vous donne l'exemple. Admettons que vous avez des USDC sur la blockchain Optimism, et ben vous pouvez les déposer sur Exactly, plutôt des USDC.E, vous empruntez des USDC normaux, vous les convertissez en USDC.E, vous les redéposez, vous réempruntez, etc. Et vous faites une boucle comme ça de prêt d'emprunt. Alors, on ne peut pas faire la boucle à l'infini, on peut aller jusqu'à un multiplicateur x 5,19, vous voyez, c'est écrit ici, mais si on se met à un multiplicateur comme ça, suffit qu'il y ait un des deux USDC qui aille à 99 centimes et vous êtes baisé, vous avez tout perdu. Vous risquez d'être liquidé. Pourquoi? Parce que forcément on ne peut pas emprunter plus que ce qu'on a déposé sur un protocole de prêt d'emprunt. Donc il y a certaines limites, certaines capacités à pas dépasser. Et du coup, si jamais un des deux stablecoins son prix baisse, parce que, je sais pas, ça arrive de temps en temps qu'il y ait même des petits dépegs de 1 centime ou 2, parce qu'il y a une grosse baleine qui a échangé beaucoup d'USDC contre de l'USDT ou quoi. Et du coup, si jamais ça arrive, ça fait pas plaisir. Là, comme c'est deux versions de l'USDC qui sont différentes, je pense que le risque, il est moins systémique que deux stablecoins différents, de deux entités différentes. Parce que là, techniquement, s'il y a un problème sur l'USDC, ça va se répercuter sur la version bridgée. Par contre, il peut y avoir qu'un problème sur l'USDC bridgé et pas sur l'USDC normal. Ça, normalement, ça devrait arriver plutôt dans ce sens-là. C'est du funambule farming. Salut Lolo Senpai, et merci pour le follow. Oui, ouais, si tu veux. Mais du coup, ce que j'ai fait, moi, j'ai utilisé cet outil pour faire l'effet de levier, mais je me suis mis à 4,8 d'effet de levier, comme ça, je me fais liquider à, voilà, 93 centimes. Pour que l'USDC descende de 7 centimes, faut y aller. Et encore, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul des deux qui descende de 7 centimes, de 7%. Donc honnêtement, ça va. Le risque, il n'est pas hyper élevé, mais si jamais ça arrive, je perds tout ce que j'ai déposé. Parce que si je dépose par exemple un Ether, admettons, et j'emprunte 1000 USDC, on s'en fout, je donne juste un exemple. Il y a un problème sur l'Ether ou sur le protocole, et du coup, l'Ether, on s'en fout. Je dis des bêtises, mais l'Ether, il va à 0. Du coup, vous doutez bien qu'il y a un problème. Ce que j'ai déposé, ça vaut 0. Ce que j'ai emprunté, ça vaut 1000. Le protocole, il peut pas laisser ça passer. Bon, dans des cas extrêmes comme ça, où il y a des hacks, où il y a des gros soucis, en général, le protocole meurt. Mais admettons que Ether, il descende juste au prix où je me fais liquider. Dans cet exemple-là, les USDC, je les garde. J'ai pas besoin de les rétribuer au protocole, parce que qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai été liquidé? Le protocole, il a pris mes Ethers, et il a racheté ma dette. Donc oui, ça marche pas du coup quand un Ether va à 0, évidemment, mais si la limite c'était 3000 $ par exemple, et que là il descend à 3000 $, voilà, hop, il le prend, il rachète ma dette, et c'est bon, sa position elle s'est équilibrée. Et moi du coup je peux garder ce que j'ai emprunté, mais normalement ça vaut moins que ce qui a été liquidé. C'est même pas normalement, c'est sûr à 100% d'ailleurs. Parce que les ratios ils sont faits de manière à ce que il y ait toujours plus d'empruntés, plus de déposés que d'empruntés. Maintenant, quand on fait des boucles, c'est-à-dire quand on vient avec des USDC, qu'on emprunte des USDC, qu'on les redépose, etc., le souci c'est que ce qu'on a emprunté et ce qu'on a déposé, tout est au même endroit en fait. Tout est déposé. Donc si vous faites liquider, vous perdez tout ce que vous avez déposé. Sauf que ce que vous avez déposé, c'est l'argent initial de la boucle, plus l'emprunt. Donc en fait, vous perdez tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait ce genre de boucle. Il y a des gens qui se sont fait surprendre quand il y a eu le dépeg du Easy Ethereum, donc l'Ether staké de Renzo. J'ai pas mis tant que ça, j'ai 360 USDC sur la stratégie. J'avais pas beaucoup de liquidité sur le portefeuille. Mais j'avoue que maintenant, je tenterais bien un peu plus. J'ai des USDC sur AAV, et je tenterais bien de les mettre sur la stratégie qu'il y a avec Exactly. Mais Exactly, vous voyez, attention, parce que là, j'ai parlé du risque de liquidation. Alors moi, je suis très à l'aise avec le fait qu'il puisse y avoir des hacks sur la DeFi ou quoi que ce soit. J'ai déjà mis des sous sur des protocoles qui se sont fait hacker, qui se sont fait exit scam. Bon, je vous rassure, ça va. J'ai eu des coups pas terribles, mais il y a des trucs sur lesquels j'ai réussi, etc. Donc ça va, je dors bien le soir, vous en faites pas pour moi, mais j'ai une certaine expérience avec tout ça. Là, la stratégie avec Exactly, je vais quand même... vous voyez, ça vient de changer d'un coup, le rendement il est passé négatif.
Donc vous voyez, il faut faire gaffe avec ce genre de boucle, parce que les rendements ils sont très volatiles sur la DeFi. Il suffit que les rendements ils se mettent à jour et boum, la stratégie elle est plus intéressante. Bref, Exactly, il s'est déjà fait hacker comme protocole. Donc ça veut pas dire qu'il va se refaire hacker, etc. Mais c'est quand même un petit signe qu'il faut faire gaffe. Zone Finance, ils sont fait hacker, mais c'est pas que c'est un petit hack ou quoi, hein. C'était un gros hack, c'était sur la blockchain Optimism, mais je sais exactement comment le hack s'est passé. C'est une vulnérabilité qui était assez connue en plus, donc vraiment pas terrible de la part de la team. Mais moi ça m'empêche pas de m'exposer sur la blockchain Base, parce que je pense qu'ils vont pas rajouter de nouveaux collatéraux tout de suite, surtout après s'être fait hacker sur ça. Parce qu'en fait, le problème sur Optimism, sur Zone, ça venait du fait qu'il y ait un nouvel actif qui avait été ajouté, qu'on pouvait déposer sur le protocole. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que même moi je comprends comment ça s'est passé, mais l'expliquer ensuite, je pense que j'y arriverai pas trop. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas j'ai la compréhension de mon côté. Et oui, c'est vraiment le fait d'avoir rajouté un nouvel actif en collatéral, ça a permis une faille. Et il y a quelqu'un qui a exploité la faille. Voilà, 20 millions de dollars qui ont été dérobés. Mais sur Base, je pense qu'ils vont pas ouvrir tout de suite un nouveau collatéral, ou alors ils sont vraiment cons. Donc je farm. Et il y a un autre truc aussi, du côté de Zone Finance, c'est que la stratégie, elle me donne des intérêts du coup en stablecoin, si la boucle elle est bénéfique. Vous voyez que là dans cet exemple, je dépose à 11%, j'emprunte à 7%, donc forcément c'est intéressant de faire cet arbitrage, mais si c'était l'inverse, si je dépose à 7 et que j'emprunte à 11, vous voyez, c'est pas très intéressant. Donc voilà, on est payé une partie en stablecoin, mais ça peut être volatile, ça peut même être négatif quand on fait du levier comme ça, et une autre partie, c'est spécifique à Zone Finance, mais il y a une autre partie qui est payée en token du protocole, et vous vous doutez bien, si le protocole s'est fait hacker, son token il s'est fait démonter, et le protocole il est encore là sur Base, il y a une certaine hype sur Base, vous voyez le token il s'est vraiment fait défoncer, hein. Il est assez plus bas, il est vraiment assez plus bas, en tout cas il est pas très loin, son plus bas c'était janvier 2023, 0,013 $, là on est à 0,017 et on est tombé à 0,015, donc on est vraiment pas loin de ses plus bas. Ça veut pas être... Moi c'est pas le genre de token sur lequel j'investirais, clairement je mettrais pas de billes dessus, mais si je peux en farmer un petit peu et qu'il s'apprécie, c'est pas mal, parce que admettons que j'ai 10% de rendement dans un token, s'il fait x2, x3, c'est comme si j'avais fait 20 ou 30% d'intérêt. Alors oui, hein, s'il fait diviser par 2, c'est comme si j'avais fait 5% d'intérêt. Mais voilà, c'est un coup à jouer. Je me dis que tant qu'à farmer, j'ai le choix entre voilà, la pool ici par exemple sur Exactly ou la pool sur Zone. J'ai préféré la pool sur Zone, même si le rendement il est un peu plus faible. Parce que je parie que le token il a une chance non nulle de s'apprécier. Bon, après s'il y a un hack ou quoi, c'est pas grave, je suis à l'aise avec ça. Voilà, je pense que je vous ai donné pas mal de détails un petit peu sur la stratégie, mais comment ça se met en place aussi? Tiens, je vais terminer là-dessus, comment ça se met en place? Alors, c'est faisable manuellement, et merci Coach Tacos pour le follow, c'est faisable manuellement, mais ça nécessite d'utiliser des outils qui sont pas hyper simples d'accès, on va dire. Ça demande de faire un flash loan. Donc un flash loan, c'est un emprunt. Vous voyez, la blockchain, les transactions se mettent dans des blocs. Voilà, admettons, toutes les 3 secondes, on a un paquet de transactions, toutes les 3 secondes, on a un autre paquet, etc. Là, vous devez emprunter et rembourser dans le même paquet de transactions, donc même dans la même transaction d'ailleurs. Donc comment ça se passe? Là, vous voyez, j'ai déposé 364 USDC, mais je veux dire 300 $. C'est plus simple de visualiser avec des valeurs rondes. Et j'ai un effet de levier x 4,8. On va prendre x5 pour visualiser. Donc, j'ai 300 $ avec un effet de levier x5. Ça veut dire qu'au total, ma position, elle vaudra 1500 $. Mais j'ai pas 1500, j'ai que 300 $. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le flash loan, ça va être un emprunt du coup de 1200 $, donc ce qui me manque. Je vais prendre 300 USDC, je vais les déposer sur un protocole, plus les 1200 que j'ai emprunté. Je vais emprunter du coup l'équivalent, la dette que je dois rembourser, et je vais la rembourser dans la même transaction. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en gros, j'ai que 300 $, donc ça veut dire que je vais avoir 1500 $ de déposé et 1200 $ d'emprunté, parce qu'il doit toujours y avoir cette notion d'il y a plus en déposé, et je peux pas créer de l'argent, hein, vous voyez. Donc c'est pour ça que si on fait la soustraction, ça donne ma valeur initiale. En général, il y a quelques centimes qui sont bouffés à cause des frais ou des conversions s'il y a plusieurs cryptos, mais
On va pas trop s'embêter, mais voilà, je me retrouve avec une position comme ça, où j'ai 1500 $ de déposer, 1200 $ d'emprunter, et forcément, pour mettre ça vraiment d'un seul coup, pour ouvrir la position d'un seul coup, bah, j'ai besoin d'emprunter 1200 $. Donc j'emprunte 1200 $ et je les rembourse directement sur la même transaction. Il me semble que les flash loans, c'est gratuit, ça prend pas de frais. Et il y a pas mal de protocoles hein, qui permettent de faire des flash loans. Je crois que sur AAV on peut. Sinon il y a des trucs comme... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être Compound. La plupart des... Il y a certains protocoles de prêt d'emprunt et je crois qu'il y a même des DEX. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises pour les DEX. Mais je me demande. Bref, voilà, ça marche comme ça un flash loan. J'aurais pu le faire manuellement, hein. Déposer mes 300 USDC, emprunter, j'en sais rien moi, 200, les redéposer, réemprunter, redéposer. Bon, c'est chiant, ça aurait nécessité de faire pas mal de transactions, alors qu'avec le flash loan, c'est plus rapide. Et du coup, Contango, c'est un outil qui est automatisé. Si je veux créer une position avec un effet de levier x5, ah voilà, ça me l'ouvre directement. Et vous voyez qu'il y a des protocoles qui sont encore plus dégènes, hein. Il y a des boucles x11, x13... Voilà, voilà. D'ailleurs, celle-ci, c'est sur AAV, tiens. Mais bon, les positions sur AAV, ok, c'est cool. Mais le souci, c'est que comme les rendements, ils sont très volatiles sur AAV, surtout sur l'USDT, c'est pas des positions pérennes, ça. C'est pas du tout des positions pérennes. Mais bon, c'est cool quand même que ça existe. En tout cas, Contango, ça marche plutôt bien. Et le petit bonus, c'est que il y a le fameux système à points. Alors ça fait un moment qu'il est lancé, hein. Vous voyez, on est déjà à la 18e semaine. Après, il y a des projets qui lancent leur token au bout d'un an ou quoi. Donc on pourrait... Un an, c'est 52 semaines. Donc on pourrait encore avoir le temps. Mais à mon avis, ils vont lancer leur token avant. Je pense que ça va pas dépasser les 30 semaines, honnêtement, avant qu'il y ait un token. Donc voilà. Il y a un système à points, mais c'est juste un bonus. Je pense que, moi en tout cas je le vois comme ça, je pense que là c'est trop tard pour le voir comme une opportunité de farming. C'est un système à points basique, voilà, c'est comme si j'avais fait peut-être 5% d'intérêt en plus si je vais dumper les tokens du protocole dès que je les récupère. Et merci Muay Thai Crypto pour le follow. Voilà, voilà. Ensuite on a des boucles sur d'autres écosystèmes. Tiens, je vois qu'on a Gnosis. C'est vrai que le SDAI ils l'ont renommé en Sexy DAI, c'est très rigolo. Bon, ça va, les boucles, elles sont pas dégueu. Sur Polygon, on a quoi? Encore du AAV. Et on a des positions un peu plus complexes. Là, je vois qu'il y a écrit short, mais j'ai pas encore trop eu le temps de tester Contango. Là, pour l'instant, j'ai juste expérimenté avec les stablecoins, mais on a d'autres stratégies, hein. On a des stratégies avec Matic, par exemple, où c'est le même principe, hein. Sauf qu'au lieu d'avoir des stablecoins, on a du Matic et une version stakée du Matic. Donc voilà, là on va déposer des Matic stakés, on va emprunter des Matic, les convertir, les redéposer, faire un effet de levier comme ça. Et pareil avec l'Ethereum. Sauf que l'Ether, on a des trucs un peu beaucoup plus dégènes. Et ah oui, je crois que j'avais abordé le truc des hacks. Oui, il peut y avoir des failles de sécurité sur des protocoles de DeFi, mais faites attention quand vous utilisez des outils comme Contango, comme Bifi, etc. Parce que c'est des protocoles qui viennent s'embriquer par-dessus des protocoles, donc forcément on empile les couches de risque. Donc bah voilà, s'il y a un problème sur Silo par exemple, ici ça utilise Silo, bon bah si vous avez une position sur Contango, vous n'êtes pas protégé. S'il y a un problème sur Contango et que vous êtes dessus, bah voilà, ça peut arriver. Salut chef, comment ça se passe le dimanche? Bah ça se passe hein, justement, tranquille. Là j'ai fait mes petites quêtes sur Layer 3, je reviens un petit peu sur mes stratégies, j'ai expliqué un petit peu comment ça marchait Contango. Et voilà. Hein. Voilà, voilà. On a même des boucles pour farmer des points. Incroyable. Incroyable. Moi, c'est pas mon truc de farmer les points. C'est basé sur des estimations, mais les points, faut vraiment voir ça comme du farming. Sauf que vous savez pas combien de pourcents d'intérêt vous avez. Et des fois, ça peut être négatif le, le rendement. Donc, faut faire attention quand vous claquez trop de frais sur certains protocoles. Mais il y en a. Ah, j'avoue, je tente. J'avais envie de faire ça en live. Je sais pas si je vais le faire. Mais j'avais envie de faire un petit peu de volume sur Merkle pour vous montrer comment on fait du volume sur un protocole de perpétuel, quoi. Hein. Mais j'ai pas envie de trop diluer. Il n'y a pas tant de monde que ça sur Merkle, donc j'ai envie de garder un peu de mon côté des récompenses. Hein.
T'as vu Layer 3, les quêtes, ça reste tranquille. J'ai regardé les stats, en vrai, 50 utilisateurs qui farment, ça reste... 50 000, oui, 50, ça m'aurait étonné. 50 000, ça va, c'est pas choquant, mais quand même. Mais quand même. Ils récupèrent pas tant que ça, hein. Là, il y a pas longtemps, ils ont partagé qu'ils avaient atteint 10 millions de cubes. Ils ont récupéré quoi? 25 centimes par cube, donc ça fait 2,5 millions. Donc ça fait... en vrai, 2,5 millions divisé par 50 000. S'ils restituent tout aux gens qui ont farmé, ça fait quoi, 500 $ chacun? Attendez. Il y a 50 000 utilisateurs? Non, ça fait 50. 50 $ chacun. Je vais faire le... Ça fait 50. Ouais, ça fait 50. Je disais bien qu'il y avait un problème. Parce que ça aurait voulu dire que les gens, en moyenne, ils ont dépensé genre quasiment 500 balles dans les frais. Non, 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 ça aurait été abusé. Ça aurait été abusé. Mais ouais, ça doit être une bonne moyenne de ce que les gens ont claqué sur Layer 3. Ça m'a l'air pas trop mal. Hein. 100 cubes, c'est 25 $ à peu près. Donc 200 cubes, voilà, on y est. Hein. On y est. Après, il y a beaucoup de cubes où moi j'ai quelques dollars d'Ether, tu vois, sur Polygon ZKVM, sur ZK-Sync et tout. J'en ai rien à foutre de claquer 1 $ dans des cubes en fait. C'est des quantités d'Ether qui me servent pas à grand chose. Ça travaille pas. Donc claquer 1 $ dans des cubes, oui, quand on regarde, c'est claquer 25 $ dans des quêtes stupides. Mais je suis clairement pas le seul à avoir 10 $ qui traînent par-ci, 8 $ qui traînent par-là, 4 $ qui traînent par-là. Vous n'êtes pas à 25 centimes près, je pense, ou à 50 centimes, ou à 1 $, ou même à 4 $. Là, sur Celo, je pourrais claquer tous mes Celo dans des cubes, m'en fous, quoi. Je m'en fous. Donc, et c'est pas plus mal, en fait. Parce que, justement, ça me permet de mettre 25 centimes par-ci, 25 centimes par-là, et ben même si l'airdrop, il est pas si intéressant que ça, au moins, je vais récupérer des tokens unifiés sur un écosystème, et ce sera plus simple. Que je dump ou pas les tokens, hein. Si je les dump pas, bah, ils seront sur une blockchain. Si je les dump, bah voilà, je pourrais les mettre un peu où je veux. Merkle Trade, c'est une folie. Mais franchement, je suis trop dégoûté, parce que Merkle, je suis dessus depuis la saison 1, et enfin même la saison 0, avant qu'il y ait les saisons, et je le farmais pas. J'avais fait 2-3 trades, juste pour rigoler comme ça. Enfin, pour rigoler. Est-ce que c'est drôle? Non, j'ai pas spécialement rigolé, mais voilà, pour le fun. Et j'ai trop le seum, parce que quand tu regardes les récompenses qu'il y a là, là, sur cette saison, donc sur 2 semaines, il y a 400 000 tokens qui vont être distribués. Hop, tu regardes l'historique, la saison 1, 1 500 000 tokens. Et il y avait infiniment moins de farmers à ce moment-là. Parce qu'à partir de la saison 4 ou 5, je sais plus quand c'est arrivé, mais en gros, il y avait OKX sur leur wallet Web3 qui ont fait des quêtes, et ça a ramené plein de farmers sur Merkle. Mais les 3 premières saisons faciles, elles étaient incroyables. 3 premières saisons, en plus, il y avait beaucoup plus de tokens. 600 000, 600 000. Et voilà, depuis, ça descend à chaque fois. 550 000, 500 000, etc., etc. Mais ils ont généré pas mal de fees. Ils sont quasiment à 10 milliards de volume. Donc, à mon avis, le token, il devrait plutôt être pas mal. Il n'y aura pas une grosse quantité de tokens. Je pense qu'il peut facile valoir 1 ou 2 $. Et oui, il y a plein de stratégies qu'on peut faire à base de delta neutre ou quoi, ou juste faire du volume sur ce genre de protocole. Mais par contre, ça se voit qu'il y a des farmers. Là, j'en vois pas. Bah, ça doit être fermé le marché du Forex. Mais on peut trader le yen, l'euro et tout. Ouais, là, c'est fermé. On peut trader tout ça et du coup, il y a des gens qui abusent le volume là-dessus parce qu'on peut faire un effet de levier x1000. Et en fait, ils mettent 10 balles avec un effet de levier x1000, ils s'en foutent des frais, ils s'en foutent de s'ils sont liquidés, quoi. Le but, c'est juste de faire plein de volume. Bluefin, oui, ça fait longtemps aussi, Bluefin que je connais. Bluefin, pareil, hein. Ah, franchement, il y a un peu de volume sur Bluefin, mais c'est pas tant farmé que ça. Hein. Et Bluefin, tu peux le farmer indirectement sur Elixir. Quand tu déposes des liquidités sur Sui, sur Elixir, moi je l'ai déjà dit, hein, ceux qui farment sur Elixir, franchement, farmez sur Sui, hein. Parce que vous êtes payé à quasiment 40% en Sui, vous farmez l'airdrop de Bluefin, l'airdrop d'Elixir. Attention par contre, peut y avoir des impermanent loss sur ces pools. Vous pouvez déposer 500 balles et vous retrouver 2 semaines après avec 490. Ça va pas non plus être divisé par 2 ou quoi, c'est du market making, mais voilà, faut faire attention, c'est pas assuré. Mais bon, le délire de on a du yield dans un token Sui, on farme 2 airdrops qui sont plutôt conséquents,
Enfin, après, celui m'a déçu du côté des airdrops, donc... hein. Mais bon. Attendez, bah, je vais connecter mon wallet, hein. Moi, j'ai des liquidités, justement, sur Elixir. Ah, ça, celui Aptos, moi, j'ai bien poncé, hein. Je connais bien... Hop. Tac. Ethos. Voilà, voilà. Moi, je suis un peu sur la poule Ether et Avax. Ah bah tiens, je vais faire un retour sur ça. Il y a le tableur. Est-ce que j'ai noté précisément combien j'avais déposé? Normalement, oui. Vive les potions. Tous mes stables dans Bluefin et Orderly. Ah là 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 là. La campagne vient d'ouvrir. Sur Bluefin. Ça fait longtemps que tu peux farmer des points et du suie, hein. Je crois que... Je me demande si c'était pas... je crois que je le faisais déjà en février ou en janvier, hein. C'est comme l'IRA, les fees sont remboursés. Parce que sous incentive, pour l'instant, t'as des intérêts bonus. Mais ouais, je crois que ça fait déjà un petit moment, hein. Tu farmes beaucoup d'airdrop? Ça dépend. Il y a des trucs que tu farmes passivement, il y a des trucs que tu farmes volontairement. Là, typiquement, ce que je disais sur Merkle, c'est du farm actif. Alors que déposer des cryptos sur Contango, là, que j'ai présenté tout à l'heure, bah, ça, c'est plus passif. Ça dépend, il y a plein de choses à faire. Mais du coup, j'ai envie de voir ce que ça a donné tout ça. Là, j'ai 173 USDC. Je crois que j'avais déposé plus que ça. J'avais noté combien précisément? Nickel. J'ai noté précisément combien j'ai déposé sur Elixir. Enfin, j'avais redéposé, parce que de base, je crois que j'étais sur d'autres pools. Et j'ai changé mes liquidités. Alors, je voulais juste zoomer. Donc, j'ai 176,15$ sur Ether. Maintenant, ça vaut 173, donc j'ai perdu 3$. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des impermanent loss. Mais regardez tous les rewards que j'ai à récupérer, hein. 1$. J'ai la flemme de faire le calcul, mais doit y avoir à peu près 5$ là-dedans. Donc ça va, les 3$ ils sont récupérés, mais je suis sur une deuxième pool. Je suis sur la pool Avax aussi. J'ai mis 300, et ça vaut toujours 300. Donc c'est bon. Voilà, c'est les pools que j'ai choisis. Ma strat est rentable. J'ai gagné 5$ d'intérêt, j'ai perdu 3$, donc ça fait 2$. Et en même temps, j'ai farmé des points. Voilà. J'ouvre une position sur Bluefin et Logex en même temps. Les incentives me remboursent à 100% sur Bluefin et j'ai un surplus qui me rembourse à hauteur de 80% sur Logex. Ah, c'est sympa. Je suis en train de créer un petit site sans prétention type Task Reminder et en t'écoutant, ça pourrait être bien de pouvoir écrire le montant que tu laisses en staking sur X plateforme. Oui, oui. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Mais en tout cas, moi je note tout sur mon tableur, tout ce que je fais. Comme ça, je garde une trace, évidemment. C'est important, quand vous faites des carabissouilles, quand vous farmez des airdrops ou quoi que ce soit, de le noter quelque part. Si vous le notez pas quelque part, vous allez l'oublier, vous allez le perdre. Alors, on a des outils aussi comme D-Bank, etc. pour traquer. Ça marche plutôt bien. Sur Sui, cadeau, on a Suivision. Je vous le mets dans le chat, ça peut servir, il n'y a pas tout le monde qui connaît. C'est un tout en un, parce que c'est l'explorateur de blockchain, mais vous permet de voir aussi votre portefeuille. Par contre, il y a quelques trucs qui sont pas traqués. Vous voyez, Elixir, c'est pas traqué, par exemple. Donc c'est pour ça que je note tout sur mon tableur manuellement. Comme ça, je suis sûr que c'est traqué. Après, des fois, j'oublie de mettre des trucs à jour. Genre, là, il y a des trucs pas à jour. Ah non, je pense que c'est bon, je pense que je suis à jour, hein. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Alors... Allez, Merkle. On va faire du volume comme des débiles ou pas? Je sais pas si je vais faire un peu de volume. J'avoue que c'est tentant. J'avoue que c'est tentant, mais il faudrait que j'aille taper dans mes stables. Tu farmes surtout la DeFi? Bah, il n'y a pas grand chose à farmer en dehors de la DeFi. Enfin, si, il y a la finance centralisée, mais bon. La finance centralisée, ils vont chercher leur yield sur la DeFi, donc autant aller le chercher soi-même, quoi. Après, ça demande du temps, etc. Un minimum d'expertise, on va dire. Mais il y a plein de pièges, en fait, avec le farming. Il y a plein de pièges. Moi,
honnêtement, il faut pas prendre exemple sur quelqu'un comme moi, parce que j'ai beaucoup plus de temps à accorder à la DeFi, et je vois ça comme une passion. Je cherche pas à surperformer le marché ou quoi que ce soit. Donc je suis pas un exemple à suivre. Après, on peut regarder ce que je fais, s'inspirer, ça, y a pas de problème. Mais faut clairement pas me suivre. Faire des quêtes DeFi, mais les airdrops type Mint, Dim, Nim, c'est de la DeFi aussi ça. Mais oui, c'est très passif vu que c'est le staking sur Atom, etc. Ça, je fais pas parce que j'ai pas envie de staker un token qui m'intéresse pas. Après, on pourrait se hedger et je sais pas, si on a 1000 $ d'Atom staké par exemple, bah on short 1000 $ d'Atom par exemple. Je dis ça comme ça. Vu que c'est un stablecoin, ça va. Bref. Oui, mais c'est beaucoup que de la social fi et du daily check-in. Comment ça? Genre, tu parles de tout ce qui va être fantasy, des trucs comme ça. Moi, ça, j'en fais un. Bah, je fais layer 3. Mais en dehors de ça, ça m'intéresse pas trop d'aller faire ce genre d'activité où il faut cliquer tous les jours. Oh, je m'en bats les steaks. Il y a un truc que je fais par contre, c'est les candies sur CoinGecko. Et je suis sûr que j'en ai plus que vous. Attendez, je vais flex un peu là. Ah, je suis sûr que vous me dépassez pas. Ça, je suis une baleine. Hein. Alors, hop. 30 991. Eh, ça rigole pas. Hein. Et là, boum, j'en récupère 20 de plus. Allez, hop, 31 000. Je regarde, ils ont rajouté les pubs depuis quelques temps, ça j'en regarde jamais, parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais on peut en avoir encore plus. Hein. Hop. Voilà, voilà. Si jamais, voici à quoi ressemble mon site et le type d'airdrop suivi. Mais en te voyant, je pense que j'ai délaissé la partie DeFi, combien j'ai déposé et où. Ah, coup dur. Ah oui, merde, j'ai bloqué les sites. Du coup, essaye de le mettre en mettant une parenthèse autour du point. Je vais aller voir ça. Alors, ah, ma ledger, elle s'est pas mise en veille, tiens. Ah, en vrai, la strat, je vais la laisser. Je vais la laisser sur Aptos. Mais je vais aller récupérer mes intérêts. Ça vaut combien? Track to airdrop. Voilà, nickel. Tiens, attends, je vais aller voir ton site du coup. Ça titille ma curiosité. Hop. Merci Ares 15G. Ah, 15G carrément, on est dans le futur là. Pour le follow. Ou 15 grammes dans le sang, ça fait beaucoup. 15 grammes de shit. En général, c'est plus 10 grammes ou 20 grammes. Hein. Alors, hey, franchement, c'est stylé, hein. Franchement. C'est stylé. Ah, Sender, tiens. Mais alors, truc à point, il est terminé. Ah si, ça, je l'avais fait aussi. Je l'avais fait aussi, Sender. Mais je l'ai fait pile à la fin. J'ai dû le faire 8 jours et c'était déjà terminé. Tu as l'air bien renseigné, toi. Et pourtant, même pas, hein. Même pas, hein. Juste de la culture. Il y a des trucs que je sais, de choses qui ne m'intéressent pas. C'est comme ça. Mon cerveau, il est trop bizarre. Il stocke des détails débiles. Le but premier, c'était d'éviter d'avoir 1000 liens dans un dossier favori et tout centraliser. Bah, franchement, c'est incroyable. Parce que là, du coup, t'as juste un favori avec ton site. Et tu retrouves tout dessus. Franchement, c'est stylé de fou. Bah, moi, dans les outils que je fais, bon, je suis pas dev, donc j'ai juste un tableur. Et voilà. Pas mal de choses dedans. Hein. Pen Tracker, regarde, c'est pareil que ce truc. Mais je m'en fous s'il a copié quelque chose, je connaissais pas, moi je trouve ça stylé. Tant pis, le mérite lui retourne. Et en haut à droite de l'ampoule, j'explique le site et chacun peut ajouter ses propres projets plus... Sérieux? Sign in. Oh là là là. Je vais pas faire le sign in tout de suite, mais j'irai voir ça après, hein. C'est sympa. Hein. Alors, Earn Alliance, je connais le nom. Raya Network, je connais le nom. Drip, c'est sur Solana. Elixir, Deepbridge. IMX, c'est quoi? C'est Immutable X, j'imagine. Extremeverse, waouh. Forge.
Mon Protocol, Mint, Delabs, Uprock. La plupart des trucs, je connais vite fait de nom, et il y en a je connais même pas. Donc j'imagine que ça, c'est pas le genre de truc que je farm. Parce que je vois beaucoup de coups gratuits, etc. Moi, je suis plus vraiment dans les transactions, quoi. C'est un simple login Discord. Ouais, je sais, mais j'ai pas envie de le faire en live, quoi. C'est tout. Donc je me mets ça de côté, j'irai voir, ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Et j'irai voir Pen Tracker aussi, du coup, ça attise ma curiosité. Alors, j'ai 200 Solana. Oh, ça vaut 6 $. Ça va pas être assez pour aller faire du volume sur Merkle. Hein. Donc je vais taper directement dans mon collatéral. Allez, c'est parti. Ah, moins que, j'ai pas un peu d'Aptos qui traîne sur le portefeuille? Attendez. J'ai peut-être un peu d'Aptos qui traîne. Ah, j'ai 6 Aptos, ça vaut 50 balles. Ah ah. Ah, c'est vrai qu'il y avait un airdrop que j'avais pas vendu. Hein. Ah, tiens, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais me servir de l'airdrop que j'avais pas vendu de Chewy. Ça vaut plus grand chose, dommage. Ça valait 40 $ à l'époque. Aïe, 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 aïe. Tant pis. Je vais récupérer 15 USDC. Par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les tokens Guy. Je crois que j'avais mis des Aptos de base. J'avais converti genre 5 Aptos en Guy. Ah, ça vaut plus que 4, hein. C'était pas terrible. Hein. Mais allez, tant qu'à faire, je vais les convertir en stable aussi. Hop. Voilà, 50 USDC, ce sera largement suffisant. Je vais aller sur Merkle. Dashboard. On va mettre le one-click trading pour aller plus vite. Et pour pas avoir à taper sur les ledgers à chaque fois. Et je vais pas... Oh, il est déjà 12h38. J'avais dit 12h, 12h30. J'ai dépassé. Donc, je vais faire ça et je pense que je vais couper le live parce que c'est déjà long. J'avais dit une petite heure et je suis à 1h30 quasiment. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Hop. Je dépose les USDC. Et voilà, là je suis tranquille. Là, on est limite approche Web 2. Je peux faire tout et n'importe quoi. Je te laisse mon rough buy. Bah, salut Ilyes, c'est cool que tu sois passé. Bonne journée à toi, bon dimanche. Alors, bon là, il y a plein de stratégies qu'on peut faire si on veut farmer du volume sur les protocoles de trading, de perpétuel. Soit on se met sur 2 protocoles, ou alors sur 2 appareils avec le même protocole, et j'ouvre un short d'un côté, j'ouvre un long de l'autre. Vous allez perdre les frais. Donc si j'ouvre un short, un long ici avec le levier maximum, ça me fait 4 $ de frais. Donc voilà, vous allez perdre 4 $ à gauche, 4 $ à droite. Bon, ça peut se faire. Ensuite, on peut faire des stratégies plus organiques, on va dire, à base de delta neutre, etc. Ça, j'en ai déjà parlé sur YouTube. Sinon, on peut juste bêtement ouvrir et fermer des trades. Voilà. Alors, il y a une petite période d'attente sur Merkle. Donc, faut quand même attendre un petit peu. Donc, faut voir. Qu'est-ce que je fais? Il y a des fois, je regarde s'il y a eu des grosses bougies d'un côté, et je vais dans le sens inverse, par esprit de contradiction. Et en général, je suis sûr que de toute façon, peu importe, si j'essaye d'ouvrir des longues ou des shorts, si vraiment j'y vais comme ça au pifomètre, si je fais 1000 trades, je vais être à un ratio de 50-50, je pense. Si je les coupe tous au bout de 2 minutes. Bon allez, on va aller sur Ton, on va mettre un truc, un long. Hop. Boom. Et voilà, c'est comme ça qu'on farme du volume, hein. C'est vraiment tout con. Hein. Mais, vous voyez, j'ai mis de l'argent d'un airdrop dans ça. C'est pas quelque chose que... Ah merde. C'est pas quelque chose que je vais aller farmer avec mes sous, quoi. Si jamais je récupère des intérêts sur un protocole ou si je touche un airdrop ou quoi, je vais prendre une partie et je vais aller le mettre sur ce genre de farming. Ça, c'est pas un farming que j'irai faire avec vraiment mon portefeuille. Ah, d'ailleurs, je peux un petit peu optimiser. Je vais un petit peu optimiser tout ça. C'est vrai qu'on a des outils, on peut mettre des outils et tout sur Merkle pour
avoir des réductions de frais, etc. Hop, désolé, je ferme les onglets qui me servent pas. Hop. On a un système de mission aussi, on peut débloquer des petites caisses, et les caisses elles donnent de l'équipement, etc. C'est très gamifié, c'est très jeu. Hein. Alors, c'est sympa, les trucs qui font jeu comme ça, mais si vous avez des problèmes justement par rapport aux jeux d'argent, etc., n'y touchez même pas. Hein. Même si vous le voyez juste pour farmer des airdrops ou quoi que ce soit, le faites pas. Parce que, ok, vous allez peut-être prendre, vous avez fait 10 $ d'intérêt sur un protocole, vous allez mettre les 10 $ et après vous allez dire, ah mince, j'ai déjà tout claqué dans les frais, bon allez, je vais prendre 20 $ que j'ai déposé sur tel protocole et hop, vous le mettez dessus et puis, oh, bon, j'ai déjà mis ça, allez, je vais faire un peu plus de volume, en plus je commence à prendre le truc en main. Faites attention, faites vraiment attention. Et je vous mets pas de lien ou quoi que ce soit, je l'ai déjà partagé celui de Merkle parce que je rétribue les gains du referral. Quand je peux, je le fais, mais sinon je mets pas de lien d'affiliation. Et là, comme je suis en train de faire les transactions et tout, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise influence, donc allez vous faire foutre, vous aurez pas mon lien. Ça me fait penser à Limitless dans le même genre avec des box en ce moment. Je connais pas, du coup. Bon, a priori, j'ai choisi la mauvaise direction, ça a monté 30 secondes et c'est en train de redescendre. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe mon ordre à 3 $ de perte plus les frais, ou est-ce que j'attends? Bon, si, j'ai mis un effet de levier de débilos, hein, donc si j'attends, je vais peut-être tout perdre. Hein. Donc tant pis, j'avais qu'à pas faire mes trucs à côté. Voilà. Hop, je coupe là. Tant pis. Il y a Bogdanov qui vient d'appeler, ça va refaire une grosse bougie verte, on connaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que comme il y a des petites quêtes, et qu'il y a une quête, c'est aller faire des trades sur tant de paires, X paires. Ah ouais, je me suis vraiment fait niquer hein, sur celui-là. Hein. J'ai eu 10 $ de fees, et j'ai perdu 5 $. J'ai déjà claqué 15 $, donc ça vaut pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup. Après, il faut voir ce que j'ai récupéré. Là, il reste 4 jours, donc ça peut encore facile être divisé par 2 les récompenses. Donc j'ai récupéré 0,3 Aptos et 7,5 Merkle. 0,3 Aptos, ça vaut à peu près 3 $. 7,5 token Merkle, c'est compliqué. Moi, je dirais que la target pessimiste, c'est 1 $ et optimiste, c'est 2 $. Parce que j'ai fait, quand on voit le volume qui est généré, les frais, etc., je pense qu'ils peuvent investir un petit peu de sous dans leur token et qu'il peut y avoir quelque chose au début. Après, je peux me planter, hein, peut-être que le truc vaudra 10 centimes. Mais s'il vaut 1 $, ça ferait 7 $ et demi. S'il vaut 2 $, ça ferait 15 $. Donc, parce que je prends pas le chiffre actuel. Je pars du principe que ça va être divisé par 2 parce qu'il reste 4 jours. Il y a des gens qui vont continuer de farmer. Et je suppose que sur ces 2 semaines, donc là, il y a déjà 10 jours qui sont passés. Il faudrait que je divise par 3 à peu près plutôt. Enfin, que je retire un tiers, mais non. Je pense que les gens, ils vont attendre un petit peu le dernier moment de la saison pour mettre le paquet. Donc je divise au moins par 2. Voilà. Et encore, techniquement, j'ai même divisé par un peu moins de 2. J'ai fait des arrondis supérieurs. Allez, je vais mettre un petit trade ici aussi. On va faire du volume. Pourquoi je mets un effet de levier débile? Parce que forcément, j'ai plus de frais. Vous voyez, j'ai 3 $ de frais avec un effet de levier x 150. Mais en fait, les frais ils sont par rapport à l'effet de levier... Non, attendez, je m'explique mal. Plus vous mettez un effet de levier élevé, et plus votre quantité de frais par rapport à l'effet de levier est faible. En gros... Si à 150, si à x150 j'ai eu 3 $ sur ce trade là, si j'avais mis un effet de levier x50, techniquement ça aurait dû être 3 fois moins élevé, ça aurait dû être 1 $. Bah en fait j'aurais eu genre 1,20 $, quelque chose comme ça. J'ai remarqué que plus on augmente et plus les frais ils sont réduits par rapport au multiplicateur, vous voyez. Par contre, le souci c'est que si jamais je mets mon trade et que je le garde 10 secondes, la volatilité, elle peut facile me retirer quelques dollars. C'est ce qui s'était passé justement sur l'autre trade. D'ailleurs, je voulais pas mettre à la hausse, je voulais shorter, mais j'ai pas fait gaffe. Tant pis, c'est pas grave. Hop. Voilà. Là, c'est du farming beaucoup moins passif, clairement. Mais il y a des gens qui font ça. Après, comme je vous ai dit, je suis un peu dégoûté parce que Merkle, j'avais découvert au tout début. Là, vous voyez qu'il y a genre... facile 5 fois plus de farmers que sur la première saison, et il y a 4 fois moins de tokens à se partager, donc ouais,
infiniment moins intéressant. Bah d'ailleurs, on voit que j'avais fait un peu de volume hein, les 2 premières saisons. Bon, vraiment que dalle, j'ai dû faire un trade juste pour tester la première saison sur ce portefeuille-là. Deuxième saison, j'en ai fait un petit peu, mais ouais, c'est dommage, c'est dommage. Dommage, j'ai pas eu l'idée de farmer un peu Merkel plus tôt. C'est comme ça, on peut pas tout faire, on peut pas être partout. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Un petit Sui. Un petit Link. La Link d'ailleurs a pas mal pumpé récemment. Je sais que c'était par rapport à des news autour de... je sais plus trop... autour de leur bridge, CCTP, tout ça, CCIP. Hop. Hop. Ah non, je vous ai pas montré pour les frais. Bah attendez, je vais fermer ce trade là et je vais vous montrer pour les frais. Parce que ça se trouve, peut-être qu'ils ont changé ça. Et que maintenant c'est plus intéressant de faire des x50, des x100, etc. Voilà, là on est sur du 50-50. Hein. J'ai ouvert 2 trades, ça a planté. Lui... Ah non, j'ai rien dit. On est sur du... faut pas faire comme moi. Vous faites l'inverse, ça se passe mieux. Bon bah voilà, hein, je vais le couper là. Je récupère clairement moins par rapport aux frais, mais c'est vraiment pas pour trader, hein, c'est juste pour faire du volume. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Et voilà, il y a des petites quêtes à valider. Hop. Hop. Tac. Ouais, je vais aller en faire un petit dernier sur Bitcoin. Les airdrops, c'est la vie. Ah, je crois que j'ai pas dit merci aussi à Wise pour ton follow. Du coup, si je fais un effet de levier x50, il y a 53 centimes de frais. Donc, si je fais x 150, ça devrait donner 1,59$. Et là, on est à 1,51$. Vous voyez, si on fait le rapport multiplicateur frais, c'est plus intéressant de faire un plus gros effet. Après, comme je vous ai dit, vous êtes plus exposé à la volatilité. Donc ça, c'est à vous de voir, mais vous n'êtes clairement pas obligé d'utiliser ce genre de protocole. Là, vous voyez, je m'en fous de répéter 15 000 fois les mêmes choses, mais pour moi, c'est important. C'est pas des sous de mon portefeuille, enfin si c'était dans mon portefeuille, mais c'est pas de l'argent qui était dans mon compte en banque que j'ai investi en DeFi directement, c'est un airdrop que j'ai touché, et au lieu de récupérer ma mise et de la sécuriser, j'en sais rien, de convertir en stable et de mettre sur AAV, ben j'ai préféré le mettre en stable pour aller faire un peu de volume. Voilà. Je préfère toujours utiliser de l'argent d'airdrop ou de farming pour aller faire ce genre d'action. Parce que là, c'est vraiment claquer des frais à l'aveugle. Donc, est-ce que ce sera rentable ou pas? J'en sais rien. J'ai mon estimation. Si ça se trouve, le token de Merkle, il sera à 10 centimes au début. Mon estimation, elle sera 1. Voilà. Si ça se trouve, il sera à 10 $. Mon estimation, elle sera encore mieux. Comment ça se fait? Tu fais plus de live chez Crypto Future? Ah, bon, j'ai juste préféré revenir sur ma chaîne, il n'y a pas de drama ou quoi que ce soit. J'avais juste envie de repartir de mon côté, parce que avant de faire les lives chez Crypto Future, je les faisais déjà de mon côté. Et voilà, je suis juste revenu sur ma chaîne, c'est tout. Je sais pas si on peut partager les liens, je te mets quand même si tu veux jeter un œil à l'occasion. Tu peux partager le lien, mais tu mets un espace autour du point, ou alors tu mets des parenthèses autour du point. J'ai fait ça pour... En fait, je me suis rendu compte vendredi qu'il y avait quelqu'un qui était passé, qui avait mis un faux lien, etc. Et du coup, je me suis dit, faut quand même que je fasse gaffe à ça. Si jamais il y a des gens qui cliquent sur le chat. Mais du coup, je me le mets de côté. Ouais, ou sur le point, ça marche aussi, du coup. On sait jamais. C'est con, mais bon. C'est comme ça, hein. Malheureusement... on est dans le monde dans lequel on est, hein. Les gens veulent pas votre bien, hein. Et les entreprises encore moins. Mais bon, je suis pas là pour faire le moralisateur ou quoi que ce soit. Vous avez votre avis sur la question, faut pas déborder dans le complotisme, etc. Blablabla, des banalités. Allez, j'en mets un dernier sur Ether. Allez, on short Ether, tiens, pour rigoler. Hop. Et voilà, là j'ai claqué, j'avais quoi, 51 USDC. Et là, on verra combien il me reste après. Et si c'était rentable ou pas de faire le volume. Fudder. J'ai long Bitcoin, j'ai short Ether. Regardez. Regardez, il croit pas en Ether.
Non, mais en fait, des fois, il y a des directions de marché. Hein. Hier, j'avais fait un peu de volume sur Merkle de mon côté, et je crois que je m'étais amusé à ouvrir des shorts. Je regardais les graphiques, et je regardais ceux qui étaient plats, et je mettais des shorts à chaque fois, et j'avais enchaîné genre 5-6 cryptos d'affilée, et à chaque fois, ils passaient. Alors, je cramais plus dans les frais, mais je récupérais du coup un tout petit peu de plus-value, donc... Ouais, c'était marrant, j'avais enchaîné genre peut-être 5 cryptos d'affilée, boum 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 boum. Il y en a même une où il s'est pris une grosse bougie rouge d'un coup, ça a remboursé tous les frais que j'avais claqués. Incroyable. Mais c'est juste du hasard. Moi je pars du principe que c'est du 50-50. Ouais non, quoique... C'est du 50-50 à long terme, mais là à court terme, clairement la balance elle est pas de mon côté. Hein. Bon allez, on va couper là. On va couper là. Hop, continue, blablabla... Ah c'est con, je suis pas loin de l'objectif là pour le volume. Bon tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, j'ai gagné une petite boîte classique, il y a des niveaux de rareté, etc. Waouh, c'est trop bien. On est des oiseaux, on clique. Alors, qu'est-ce que ça a donné du coup? Donc j'ai perdu... Voilà, là le calcul est simple. J'avais 51 USDC, il en reste 11. Ça fait 40 $ de claquer. Voilà. 40 $ d'un coup. Là, j'aurais pu aller au restaurant et inviter quelqu'un. Je suis conscient de ça, hein. Attention. Des fois, c'est bien de relativiser. Hein. Alors, du coup, mes estimations, c'est de diviser tout par 2. Donc, j'aurai à peu près 20 tokens Merkle et 0,85 Aptos. Donc, 0,85 Aptos, ça fait 8,5 $. Et 20 Merkle, ça ferait de 20 à 40 $. Donc, ça ferait 28 à 48. Tiens. Là, quand j'avais fait un ou deux trades, j'étais quand même pas mal au-dessus de ce que j'avais claqué. Là, mon estimation, c'est 48 $, l'estimation haute. Et j'ai claqué 40. Je crois que y a certains tokens qui rapportent clairement plus de PMKL, du coup. Donc, qui donneront plus tard des tokens Merkle. À mon avis, plus on va sur les tokens moins liquides, et plus ça rapporte de PMKL. Donc, de tokens du protocole. Mais bon, si tout... Là, je prends le token de Wormhole comme exemple, mais si tout le monde se met à aller faire des trades dessus, évidemment que ça rapportera moins. Il y a un certain équilibre. Mais j'avais fait quoi? J'avais touché à tonnes au début. Voilà, kilotonnes, hop. Donc là, le ratio, j'étais vraiment pas loin de ce que j'ai dépensé. Je vais juste mettre un ordre sur tonnes pour voir si le ratio, il va s'éloigner un peu plus en ma faveur ou en ma défaveur. Donc j'étais à 40 de dépensé, 48 de récupérer. Et là on va voir. Donc ça fait 8 $ d'écart. Si je suis à 7 $ d'écart ou à 9 $, on se doutera de si le tonne c'est un peu mieux pour farmer les points ou pas. Après il y a peut-être... Non, pas nécessairement, parce que c'est surtout sur le premier trade justement sur lequel je m'étais planté. J'ai laissé passer trop de temps et ça avait baissé. Sur les autres, il y avait moins de volatilité. Oh, décidément, je me fais toujours avoir sur tonne. Hein. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, là, il va me rester 8,50 $. Donc, j'ai dépensé 42 $ et demi, à peu près. 43, allez, on va dire 43 plutôt. Et si je refais mon estimation, donc 0,9 plus 23... voire 22 pour faire une estimation basse, donc ça ferait 44 plus 9, ça ferait 53 $. Et j'ai dépensé combien j'ai dit? 43. Donc là ça fait 10 $ d'écart. Ah oui. Tonne, du coup c'était plus intéressant. Tonne ça m'a rapporté plus de PMKL. Ok, bah voilà. Donc j'imagine que si vous allez sur les actifs les plus tradés, donc Bitcoin, Ether, c'est moins intéressant. Si vous allez sur les actifs moins tradés, c'est plus intéressant. Voilà. Il y a aussi cet aspect-là. Tiens, il y a Solana. Allez, on va terminer. Un petit dernier pour la route. Et je le couperai après. Voilà. Bah, bonjour Wix, t'arrives sur la fin, malheureusement. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.